Salut à tous, aujourd'hui avant de débuter l'After Zap Image, je voulais vous parler de l'application qui me sert tous les jours, tout simplement parce que vous savez que je suis fan de football, j'essaye de suivre au maximum l'actualité du football, les résultats, toutes les infos qui peuvent sortir continuellement dans la journée, surtout en ce moment, cette période de mercato. Cette application, bien sûr, c'est OneFootball, vous savez que c'est mon partenaire OneFootball, d'ailleurs ils m'ont fait un super cadeau, je vais vous montrer tout ça dans un instant, mais n'hésitez pas à télécharger l'application OneFootball, je pense que tout simplement c'est la meilleure pour suivre l'actualité en direct, tout ce qui se passe dans l'actualité du ballon rond, et en plus avec cette période de, comme je l'ai dit, de mercato plus la Coupe du Monde, c'est vraiment super intéressant d'avoir un fil d'actualité qui est mis à jour presque toutes les 20 minutes. Il y a une nouvelle info qui sort sur OneFootball, donc n'hésitez pas à télécharger. Tous les liens sont dans la description. Maintenant je vais vous montrer le petit cadeau qu'ils m'ont fait, mon partenaire OneFootball. Donc déjà ils m'ont envoyé une petite box, vous voyez, avec le petit logo OneFootball. Ils m'ont envoyé pas mal de petites choses dans cette box. Déjà première chose, ils m'ont envoyé un super beau ballon de la Coupe du Monde, comme vous pouvez le voir. C'est le ballon qui sera utilisé pour la Coupe du Monde en Russie, le ballon qui commence déjà un petit peu à faire polémique, parce que visiblement il est encore une fois, comme tous les ballons de la Coupe du Monde, c'est un petit peu compliqué de juger ses trajectoires pour les gardiens. Après ils m'ont envoyé aussi un petit kit, on va dire, de supporters pour supporter l'équipe de France avec l'écharpe des Bleus, voilà, l'écharpe officielle de l'équipe de France FFF, et puis un petit collier, on va dire OneFootball, un petit porte-clés, et plus un maillot aussi pour de sponsorisé par OneFootball. Donc je suis super content d'être partenaire avec OneFootball. C'est, comme moi je vous l'ai dit, moi c'est une application que j'utilise vraiment tous les jours parce qu'elle est très complète. Il n'y a pas que les résultats, il y a aussi beaucoup d'infos, d'articles qui sont publiés sur le site. Donc c'est vraiment pour moi la meilleure application. N'hésitez pas à la télécharger, tous les liens sont dans la description. Voilà, on se retrouve pour l'épisode numéro 193 de l'After Zap Image. On va débuter avec les Girondins de Bordeaux qui ont refusé une offre de l'Inter Milan concernant le transfert de Malcolm. Donc les interistes ont proposé quand même 40 millions d'euros aux Girondins, les dirigeants girondins qui ont refusé cette offre. Visiblement il y a un désaccord lié aux modalités du transfert. Je ne sais pas si c'est l'indemnité qui ne correspond pas aux attentes des Bordelais. 40 millions c'est quand même plutôt pas mal pour Bordeaux, qui aurait pu vraiment réutiliser cet argent de belle manière. Après je pense que les Girondins peut-être attendent 50 millions, je pense, et peut-être aussi qu'il y a des choses dans ce transfert, des clauses qu'on ne connaît pas. C'est peut-être ça qui pousse pour le moment les Girondins à refuser. Après je pense que les interistes ne vont pas abandonner la piste, ils vont certainement revenir à la charge, mais pour le moment Malcolm est toujours girondin, même si je pense qu'il va quitter Bordeaux cet été. Ensuite on voit que du côté de Lyon on s'intéresse aussi à un Nantais maintenant, Valentin Rongier, mais on devra faire avec la concurrence de deux gros clubs quand même, l'Olympique de Marseille aussi qui s'intéresse à Rongier, et le Napoli en Italie. Donc pour Rongier qui a fait une très belle saison du côté de Nantes. C'est vraiment un garçon qu'on entend très peu parler de Valentin Rongier, mais il est très important au milieu de terrain du côté de Nantes. C'est vraiment un très bon milieu relayeur, il est toujours très bien placé, il a un très bon sens de l'anticipation, très bon sens tactique au milieu de terrain, régulièrement bien placé. Il est doté aussi d'une très bonne frappe de balle, même s'il marque très peu, il a une bonne frappe de balle. Et puis c'est quelqu'un d'assez intelligent aussi techniquement, il a quand même un bon niveau technique, donc ça peut être vraiment une très belle recrue pour les deux équipes de Ligue 1. Après le Napoli, je pense que niveau milieu de terrain, ils ont quand même du beau monde, ça peut être compliqué pour lui de s'imposer là-bas. Ensuite on voit que du côté de Nice, Alassane Plea, il y a plusieurs équipes qui s'intéressent à Alassane Plea, notamment l'AS Monaco en Ligue 1, pour Plea qui a fait une saison monstrueuse avec l'OGC Nice. Je crois que c'est 32 matchs ou 33 matchs pour 16 buts avec le l'OGC Nice. C'est assez intéressant pour lui, quand même, il n'arrête pas de progresser d'année en année. Plea, je pense qu'il a certainement envie de continuer en Ligue des Champions, d'aller découvrir autre chose. Il y a aussi le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach qui sont intéressés par Plea. Bon, Dortmund, il y a quand même son ancien entraîneur, donc ça peut être un avantage pour lui. Dortmund n'a pas vraiment de réel attaquant, on ne sait pas si Batshuayi continuera avec le Borussia cet été, donc ça peut être très intéressant pour lui, je pense, de quitter Nice. Mais après bon, à Nice aussi, il y a un nouvel entraîneur qui vient d'arriver. On ne sait pas trop ce que va décider Patrick Vieira. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des bonnes sorties, mais ils vont peut-être pas perdre tout le monde non plus. Quand même, Seri, Balotelli et Plea, ça fait quand même beaucoup de monde qui devrait quitter Nice. Donc je pense pas que tout le monde va quitter la Côte d'Azur cet été. Ensuite, le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivière, il nous dit à propos de Balotelli: je vois que l'OM multiplie les contacts avec Mario et son entourage. Se prononcer à l'avance, c'est très difficile. Mario fait partie des joueurs qui ont un boom de sortie. Donc voilà, comme je l'ai dit, il y en a plusieurs du côté Nice qui ont des booms de sortie, mais c'est vrai que
Visiblement, d'après les informations, Marseille est quand même bien en lice pour faire signer Mario Balotelli. J'ai l'impression qu'ils sont en avance sur le dossier par rapport à d'autres équipes. Et Mario Balotelli, il a l'air aussi plutôt chaud à signer du côté de l'Olympique de Marseille. Donc ça pourrait être un éventuel départ, même si Patrick Vieira il a dit, c'était officiel hier qu'il devenait entraîneur de Nice, il a dit je vais parler avec Mario Balotelli pour essayer de savoir de quoi son avenir sera fait. Ensuite du côté de la Roma, on voit que El Shaarawy ne serait plus du tout en odeur de sainteté du côté de Rome. Sa situation serait suivie par pas mal d'équipes en Europe, la Fiorentina, Séville, encore Dortmund ou encore aussi des clubs en Asie. Mais après pour El Shaarawy c'est compliqué parce que la Roma a quand même fait signer Justin Kluivert hier. Justin Kluivert il a un talent monstrueux, il vient voilà, je pense tout simplement pour concurrencer El Shaarawy et certainement pour lui prendre sa place, c'est deux ailiers gauche les deux. Et Justin Kluivert, je pense que malgré son jeune âge de 19 ans, il est déjà supérieur à El Shaarawy. Et puis pour El Shaarawy, je pense qu'il peut quand même tenter une nouvelle aventure, lui qui a quand même déjà connu bon nombre de clubs. Ensuite, on voit que Radja Nainggolan pourrait quitter la Roma cet été. L'Inter Milan est intéressé par sa venue. Alors, ça, c'est une info quand même à prendre avec des pincettes parce que Nainggolan, il est très très attaché à la Roma. Il l'a dit, hein, c'est son club de cœur. Il a dit tout simplement s'il pouvait terminer sa carrière ici. Il la terminerait, donc je ne sais pas si c'est vraiment une super info parce que pour moi Nainggolan il est capable vraiment de terminer sa carrière. Du côté de Rome, ensuite déclaration du gardien de la Roma, Alisson Becker, qui lui aussi est courtisé par de nombreux clubs, le Real, Liverpool, Chelsea, il y a beaucoup de clubs qui sont sur Alisson Becker. Il nous dit je pense que si un transfert devait arriver, ça serait mieux que ça soit avant le mondial, et s'il n'y a pas de transfert avant dimanche, ce sera après la Coupe du Monde. Pour le moment je suis à la Roma à 100%, mais il y a quelques possibilités. Alors certainement aussi que la Roma attend qu'il fasse une très grosse Coupe du Monde avec le Brésil pour essayer de le vendre encore plus cher après la Coupe du Monde. Ensuite on voit du côté de Chelsea et Eden Hazard qui commence à s'interroger. Alors on ne sait pas du tout à quoi va ressembler Chelsea l'année prochaine. On ne sait pas déjà si ce sera Antonio Conte l'entraîneur, si Laurent Blanc pourra prendre l'équipe des Blues, parce qu'il y a de nombreuses rumeurs qui disent que Laurent Blanc sera le prochain entraîneur. Comme je vous l'ai dit hier, N'Golo Kanté, il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie du côté du Paris Saint-Germain. Eden Hazard, il commence à se poser des questions. En plus, il n'y aura pas de Ligue des Champions l'année prochaine pour Chelsea. C'est quand même assez compliqué. Ça fait 6 ans qu'il est là-bas. Ça fait quand même beaucoup de choses qui peuvent laisser penser qu'Eden Hazard pourrait avoir envie aussi de quitter le club cet été. Ça va se conditionner dans les prochaines semaines. On va voir ce qui se passe du côté de Chelsea, notamment surtout au niveau de l'entraîneur et du projet pour l'année prochaine, parce que c'est quand même important pour un joueur d'Eden Hazard d'avoir des certitudes sur le projet de Chelsea. Ensuite, on voit que du côté de l'Inter Milan, on a formulé une offre de 47 millions d'euros au Spartak Moscou pour Quincy Promes. Lui aussi un ailier gauche, Quincy Promes, grosse saison encore une fois avec le Spartak, auteur de plus de 15 buts. Ça fait maintenant 5 ans qu'il est en Russie, c'est un très très bon joueur, très technique, très très rapide sur son côté, Quincy Promes. Et ça pourrait être une belle aventure pour lui, devrait dire, de rejoindre l'Italie, parce que bon, le championnat russe, c'est sûr que c'est un bon championnat, mais quand même, il y a un monde d'écart entre le championnat russe et la Serie A. Ensuite, on voit que du côté du Sporting Portugal, après Rui Patricio, Podence, William Carvalho, Gelson Martins et Bruno Fernandes et Bas Dost ont demandé la résiliation de leur contrat avec le Sporting. Alors il se passe des choses extrêmement graves au Sporting, on le sait maintenant depuis quelques semaines. Il y a eu notamment des bagarres entre les supporters qui sont venus au centre d'entraînement pour tout simplement frapper les joueurs. Donc il y a des choses extrêmement graves entre le président, les joueurs. Je ne sais pas où se dirige le Sporting, mais en tout cas tous les joueurs essayent de partir et de quitter le club. C'est quand même assez dramatique pour un grand club quand même comme le Sporting. Ensuite on voit les adversaires de Manchester United durant la préparation estivale du club mancunien, donc que des belles affiches, hein. Le club américain, les San Jose Earthquakes, l'AC Milan, Liverpool, le Real et le Manchester terminera face au Bayern Munich, hein, de gros matchs amicaux pour les mancuniens. Ensuite on voit que Mohamed Salah est toujours incertain avant de disputer le premier match de la Coupe du Monde de l'Égypte face à l'Uruguay vendredi. Il a déclaré, c'est une déclaration du directeur général de la fédération égyptienne. Bon, il a repris l'entraînement hier, entraînement individuel pour Salah. Ça peut être compliqué, hein, quand même pour être vraiment au top et en forme pour vendredi, mais je pense que pour le deuxième match, minimum il sera là. Après on espère qu'il sera là vraiment vendredi face à l'Uruguay. Ensuite, déclaration de Pierre Ménès sur Deschamps. Il nous dit: je ne l'apprécie pas beaucoup humainement, il a transformé l'équipe de France en une équipe de oui-oui qui font des stories sur Instagram. Si ça faisait gagner un match, ça se saurait. Alors, je comprends pas du tout, hein. Il y a 8 ans quand même, il faut se rappeler qu'il y a 8 ans l'équipe de France elle descendait pas du bus. Là on a des joueurs quand même qui sont très heureux de porter le maillot de l'équipe de France, ils sont tous fiers. Après bon, c'est la nouvelle génération, voilà, tu es toujours sur les réseaux sociaux, mais bon, je comprends pas pourquoi il dit ça, Pierre Ménès, tout simplement. Il y a 8 ans, faut
se rappeler quand même, l'équipe de France, elle faisait honte déjà à tout le pays, en pleine Coupe du Monde, ils décidaient de pas s'entraîner, c'était n'importe quoi, donc franchement à l'heure actuelle, peut-être sur le terrain, c'est pas top ce qu'on voit avec l'équipe de France, même si je trouve qu'il y a du mieux, mais en moins en tout cas dans l'image que l'équipe de France montre, il y a quand même une équipe qui est quand même assez valeureuse et fière de porter le maillot des Bleus, et ça c'est quand même déjà très très bien. Ensuite, déclaration de Deschamps sur Giroud, il nous dit si vous attendiez d'Olivier Giroud qu'il prenne le ballon et dribble tous les joueurs, il ne le fera pas. Mais n'enlevez pas sa qualité à Olivier, regardez ce qu'il fait, les buts qu'il marque, qu'il soit beau ou non, c'est un buteur, bien sûr que c'est un buteur Olivier Giroud, il y a toujours cette éternelle question par rapport à son rendement, c'est sûr qu'Olivier Giroud c'est pas quelqu'un de spectaculaire, mais il est très important pour l'équipe de France, c'est un pivot, c'est quelqu'un qui voilà, il a toujours répondu présent, il marque beaucoup de buts, après bon, c'est sûr que ses qualités, c'est pas les gestes techniques, c'est pas la vitesse à Olivier Giroud, mais voilà, c'est quand même quelqu'un d'important, c'est un très bon buteur. On va terminer donc avec une petite info, le Real Madrid qui maintenant se penche sur André Villas-Boas, toujours autant de difficultés pour les Madrilènes à trouver un nouvel entraîneur. Donc laissez-moi en commentaire pour vous quel serait le meilleur choix de nouvel entraîneur pour le Real Madrid. Là, André Villas-Boas, c'est la rumeur d'aujourd'hui, mais laissez-moi en commentaire quel serait pour vous les supporters madrilènes l'entraîneur que vous aimeriez voir l'année prochaine sur le banc du Real. Voilà, c'est la fin de cet After Zap. Moi j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.